Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Pardon, excusez-moi. Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 3 juillet 2024. C'est une situation un petit peu complexe encore ce matin. Aujourd'hui, en tout cas. Pardon. Ce n'est que de la volatilité. Il n'y a pas de direction. J'ai à peu près rien qui a changé par rapport à ce qu'on a dit lundi, mardi. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je vais vous démontrer pourquoi ce n'est que de la volatilité. Bon, premièrement, on va être en baisse pendant probablement le reste de l'émission. Bon, fait que, vous voyez... des fois, c'est difficile de savoir par où commencer. Bon. Premièrement, comme je le disais il y a quelques secondes, Nasdaq va continuer à se corriger vers sa ligne de tendance pendant les prochaines minutes. Le DOR, lui, il est négatif. J'ai encore le hors-séance parce que j'en ai besoin. OK. Le TSX aussi est en train de redescendre. Le SPY aussi est en train de redescendre. Bon tout ça. Fait qu'il n'y a pas de presse là, pour l'instant ici. Là. Puis du côté des ressources, ben le gaz était en baisse ce matin, il est revenu à zéro. Le pétrole, il était en hausse, il est retombé en bas de zéro. Puis les pétrolières sont en train de redescendre. C'est pas là que se pose de quoi. C'est l'argent, l'or, puis les orifères. Ce matin, qu'on va regarder dans une minute. Puis là, ben, il y avait l'uranium qui est en hausse aussi, qui est en train de redescendre. Puis il y a les mines qui ont monté aussi ce matin, qui sont en train de redescendre. Il y avait la coupe qui était en hausse, là. Puis c'est vraiment mélangé, là. Puis regardez, pour ce qui est du marché, c'est pas compliqué. Regardez comment tout est en train de redescendre rapidement, là. Bon, la hausse du Nasdaq, là, qui est de 0,5%, là, que l'on voit ici, que l'on voit ici sur Nasdaq, bon,
Regardez, quand on parle de volatilité, regardez Apple, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. C'est rien de gros en pourcentage, mais quand c'est pareil pour je vais prendre un certain. C'est pareil pour Netflix, regardez des hausses, des baisses. Tesla, Microsoft, Meta, Google. Non, c'est en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Donc, on dirait que c'est une journée une journée de robot qu'on dirait aujourd'hui. Il y a pardon. Il y a on va regarder ça dans une couple de minutes, là. Regarde, il y a encore les Chinoises là, qui sont en haut ce matin, mais il y avait Ballard puis Plug. Tu sais, c'est le mouvement de 10 heures, là. Tu sais, il y a le mouvement de 9h30, 10 heures, là. OK, bon, qui est arrivé ce matin, mais ils sont tous en train de redescendre, là. Les aériennes, les recreational, puis l'uranium, puis tout ça, là. Il y a eu une petite flambée de je sais pas quoi, là. J'ai rien vu, en tout cas, j'ai rien vu, en tout cas, je l'ai pas vu. C'est plutôt ça que je devrais dire, je l'ai pas vu. On va voir qu'est-ce qui est arrivé, ça, là. Bon, ça, c'est une nouvelle qu'on avait déjà un matin. Ils disent que ça fait 19 minutes, mais on savait ça avant l'ouverture, là. Il y a juste eu 150... ça a monté parce qu'il y a eu juste... Il n'y a pas eu gros de job de créer. D'habitude, ça fait descendre les marchés, mais ça a fait monter les marchés. Bon, c'est toujours la même maudite affaire. Tout est à l'envers de ce temps-là. Bon, OK, il n'arrête pas de parler des prêts pour les étudiants. Il y a Ford qui les ventes sont en hausse d'1%. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis, non, je vois rien. Je vois rien. C'est pas compliqué. Il n'y a rien dans les nouvelles aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien pantoute. Bon, mais regarde, on va faire les secteurs un par un. OK? Donc, OK. Bon, on commence avec l'énergie. Bon, c'était en hausse à l'ouverture. Maintenant, on est en baisse. Puis on est vraiment pogné sur une énorme résistance dans le pétrole. J'ai pas d'espoir que ça va aller plus loin que ça. OK? Puis le gaz, bon, OK, on va faire une petite phase neutre entre les deux, là, parce que, regarde, ça descendait à 7 jours, là. Puis ça va peut-être redescendre encore, mais pour l'instant, si vous étiez dans du HND ou quelque chose comme ça, là, dans le gaz, là, bien là, c'est le temps de prendre des profits, OK? Si vous étiez à la baisse sur le gaz, parce que ça pourrait quand même rebondir. Mais comme j'ai dit ce matin, quelqu'un qui me demandait, on devrait-tu shorter le gaz? Ben non, ça fait bien trop longtemps que le cycle baissier est enclenché. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça, c'est la 7e journée aujourd'hui. Bon, il y aura peut-être une autre possibilité jusqu'en bas, de 16 à 14, là. Pour un autre petit 10 à la, à la baisse. Dans l'uranium, bon, on avait, que je reprenne ma liste un peu, je l'ai échappé. OK, bon, et là, on avait 15 ou 16 secteurs sur des supports hier, puis là, ben, on a des rebonds sur les supports, mais pas de changement. Ben, on a passé de quelques cycles baissiers à quelques cycles neutres, c'est tout, là, du côté de l'uranium. Ça fait que on parle encore de rebond sur le support ici, la même chose qu'hier, un petit peu mieux qu'hier dans certains cas. Dans les matériaux, bon, c'est qui fait ça?
c'est quelque chose d'autre, là. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas mes tops. Attends un peu, je vais aller plus loin dans ma liste, là. Ça doit être l'or. Ah, c'est ça. Donc, la hausse des matériaux, c'est la hausse de l'or, mais qui n'est pas convaincante, là. Écoutez, mai, juin, puis juillet, là, regarde, puis on a une énorme résistance ici à traverser du côté de l'or. Donc, on conserve, mais on n'achète pas, OK? Du côté de GLD, puis TTGD, il est un peu plus fort. Là, c'est les titres qui sont plus forts que la valeur de l'or elle-même. Mais je sais pas. Moi, je vois pas ça comme un point d'achat. Je me dis que c'est plus une place à conserver plutôt qu'à acheter. Puis dans l'argent, c'est pareil. Regardez, regarde, ça fait... on a eu un double top ici. On a eu un faux décollage là. On a eu un faux décollage là. Puis on en a un autre ici, là. Ça fait que... non, c'est à conserver et non pas à acheter. Bon, puis dans les mines, regarde, ça a décollé ce matin. C'est une histoire de fou, là, cette affaire-là. Ça a monté, puis là, c'est en train de redescendre. On a traversé la résistance à très court terme pour être en train de revenir en bas, puis c'est avec un petit volume. Oh non, c'est un marché... Excusez-moi l'expression, là, mais c'est un marché un peu foireux, OK? Donc, c'est un marché à conserver, c'est pas un marché à acheter. On est tout en train d'inverser partout, là. Je retourne encore sur mes marchés, là. Ouais, on va rester en baisse encore. Ben, en baisse, en tout cas, à partir du début de l'émission. Pendant l'émission, ça va juste faire rien d'autre que baisser encore. Ah, excusez, j'ai un peu de misère avec ma gorge. Je fais une petite pause, je vous reviens. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, on continue parmi nos secteurs. Donc, je vous disais, les mines, si on regarde, bon, il y a Teck qui est arrivé et qui a fait son décollage à partir du mouvement neutre, puis qui est en train de retomber. Puis il y a First Quantum qui a décollé aussi, qui est en train de... Attendez un peu, je vais aller voir. C'était dans le bout de 4 je pense. Non, c'était 3. Ben, c'est 3 l'or 1,6, l'argent 3,8, puis la COP 2,7. Bon, qu'est-ce qui a poussé les ressources à faire ça? Je l'explique pas. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai pas toujours la réponse à tout. On aura beau vouloir, là, mais... Bon, fait que, donc, pousser des ressources. Bon. La consommation discrétionnaire, il ne se passe rien là-dedans. Ça, c'est rien. Regardez, on a vu ça dans les 2 dernières semaines, puis même dans les derniers mois en masse dans la consommation discrétionnaire. Puis dans la consommation de base, bon, c'est un secteur défensif. Il a monté ce matin. De toutes les manières qu'on le regarde, on arrive sur le top d'un couloir, fait que ça ira pas plus loin que ça. En tout cas, c'est pas couche-tard. OK, il a fait un petit rebond, mais il est en train de redescendre.
C'est qui? Ça doit être Loblaw puis George Weston, mais encore là, c'est fini. Non, c'est correct. Regarde, on prend des profits, on n'achète pas ça. Les télécoms, les télécoms, ils en arrachaient en tabarouette, eux autres, dans les derniers jours, puis ils en arrachent encore. Mais en intra-séance, ça a l'air extraordinaire. Mais regardez dans le graphique quotidien, après avoir fait un nouveau bas pour les 5 dernières années hier, on peut pas qualifier cette hausse-là d'un début de nouveau cycle à la hausse. Non. Regarde, c'est la même chose pour Rogers, puis BCE, il est encore pire. Regarde, il a fait une petite hausse de 25 cents. OK, 25-30 cents le matin. Puis il est en train de redescendre. Puis TELUS, c'est la même chose. Non, attention, ce secteur-là, pour l'instant, là, on va se garder une petite gêne là-dessus. Puis il y a eu un mouvement à la hausse sur les services financiers aussi aujourd'hui. Mais, écoute, regarde, on peut-tu calculer ça comme un nouveau cycle haussier? C'est déjà suracheté. C'est un petit rebond dans le couloir baissier qui était dû pour un petit rebond. Non, mais excusez le mot, mais c'est encore le même. C'est foireux, là, cette affaire-là, matin. Regardez les industriels qui ont remonté, qui sont en train de redescendre, qui vont descendre encore pendant l'émission. Je sais pas, là. Regardez CP qui a rebondi ce matin, qui est en train de revirer de bord. CN est en train de revirer de bord. TFI est en train de revirer de bord. Tout le monde, c'est pareil, là. Les technos aussi sont en train de revirer de bord. Les immobilières aussi. Non, c'est un rebond, c'est un rebond à la con là, qu'on a ce matin. Là. Les semi-conducteurs aussi, regarde, ça a tout rebondi sur l'assumption qui fait que il y a même Powell qui a dit, peut-être qu'on pourrait penser à une baisse de taux d'intérêt, mais on va attendre de voir si les chiffres vont corroborer ça. Parce qu'il a peur de se faire damer le pion, premièrement, parce qu'il y a 2-3 pays en Europe qui ont décidé de baisser leur taux d'intérêt. Ça fait que lui, il ne veut pas passer pour un idiot pour ne pas avoir baissé ses taux d'intérêt, mais comme Jérôme Powell, l'atténuateur, il dit on va attendre. Ça fait que dans le moment, là, c'est de l'intuition. Je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser. Bon. OK. Bon. Petit rebond, pas fort non plus du côté des biotech. Attends un peu, je vais vous mettre ça en 5 minutes, puis on va enlever le hors-séance. On va le mettre ici, là. Bon, comme ça. Bon, OK. Attends un peu. On faudrait mettre ça plus que 5 minutes. On va mettre ça, mettons, en 15 minutes. Juste pour vous montrer ce que ça a l'air. Bon, vous voyez, regarde, du côté des biotech, là. Bon, regarde, on a rebondi, mais on est en train de redescendre. Fait que c'est tout. Pour l'instant, on parle de construction du support, pareil comme on avait vu dans les derniers jours, qui était pour l'énergie, l'uranium, les matériaux, l'or, l'argent, les mines, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les technos, les infectieuses, les véhicules électriques, les composantes électriques, les blockchains. Non, regarde, il y a 15 secteurs qui essayent de se construire un support. C'est ça qu'on voit, là, pour l'instant. Est-ce que c'est assez solide? Regarde, c'est pareil partout, là. Regarde, hop, attends un peu. Ici, bon, comme ça. Vous voyez? Donc, gros rebond ici, là, qu'on voit sur les autos électriques. OK. Bon, ça va être les Chinois. Ben, regarde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais
on n'a pas un nouveau cycle haussier, là. C'est peut-être juste c'est peut-être juste une trappe à rat, là. C'est une trappe à souris, une trappe à rat, prenez-les comme vous voulez, là. Puis regarde, c'est pareil partout, partout, partout. C'est tous les mêmes graphiques, ça se ressemble partout. C'est comme un mouvement robotisé. Même Lyon, il a rebondi, puis il est en train de redescendre. Donc, tout ce qui a rebondi ce matin, il est en train de redescendre. Il y a Tesla. Bon, Tesla, il monte parce qu'il fait des records de production. Écoute, sont-ils vendus, ces chars-là, ou ne sont pas vendus? En tout cas. Fait qu'il est en hausse de 20 en 3 jours, Tesla. Mais parce qu'il produit plus d'auto. OK, bon, c'est correct, mais je n'achèterai pas à ce prix-là, en tout cas. Parce que là, il est sur le haut de son cycle. Puis après ça, regardez GM qui était en hausse, même pas en hausse, qui est en baisse. Aujourd'hui, regardez GM qui s'en retourne vers son support. Ford aussi qui s'en retourne vers son support. Toyota qui fait rien pantoute. Et bon, c'est les Chinoises. Regarde, les Chinoises, là, vous voyez, regarde, vous voyez, là, Xpeng, qui est là, là. Bon, ben, c'est ça là, qui crée la hausse ce matin. Ellie aussi, l'affaire, qui est rendue à sa résistance. Là. Il a quand même monté pas mal, 17 à 20 piastres dans les derniers jours. Mais là, c'est un top, ça, là. C'est un top, on n'achète pas ça là. On achetait sur le creux, mais on n'achète pas sur le top, quand même. On est complètement suracheté ici. Puis NIO. Regardez, toutes les Chinoises, ils ont fait ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont fait, eux autres aussi, comme Tesla, ils ont battu un record de production pour les derniers mois, pour les Chintok. Puis regarde, fait que le marché s'ensuit, mais on arrive à une résistance. Fait que, donc, on était sur des supports, on a rebondi sur les supports, on est rendu sur la résistance précédente, mais on n'a pas encore inversé les tendances baissières. On a passé de tendances baissières en intra-séance à des tendances neutres. Mais on n'est pas rendu dans des nouveaux cycles haussiers, dans une nouvelle tendance haussière. On n'est pas rendu là. Fait que ça peut encore revenir de bas. Oh, comme ils disent dans les élections, si la tendance se maintient. Oui, excepté qu'elle ne se maintiendra pas là tout de suite. Là. Fait que c'est le prochain mouvement qui serait un mouvement positif pour le marché. Je ne demande pas mieux que d'avoir un mouvement positif pour le marché, mais juste pour qu'on ne se fasse pas pogner dans le sable mouvant. Si on pourrait dire ça comme ça. Puis les batteries, regarde, c'est la même chose. Tu vois, regarde, on a inversé là. Il n'y a pas de volume là-dessus. Regarde, le Magna, c'est pas traversé. Puis Poète non plus. Pas Poète, mais Patriote, je veux dire. Puis regardez le Ballard qui a décollé aussi ce matin, qui est arrêté là. Ça fait que, regarde, on a vraiment un super nouveau haut pour la journée pour croire que la correction des marchés serait terminée. J'ai besoin de voir ça parce que pour l'instant, je ne le vois pas. C'est arrêté partout, partout, partout. Fait que c'est un peu une folie, là. Regardez les airlines, c'est pareil, on était sur un creux, on fait un petit rebond, c'est pas changé de bord, pour l'instant, c'est la correction qui est interrompue. Puis du côté des recreational, on était en correction, ça rebondit pas. Regarde, non, on reste encore à la même place. Non, je pense que, regarde, des fois, la prudence, la prudence reste de rigueur. Puis le pot, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Les blockchains non plus.
les énergies renouvelables, c'est le même rebond qu'on a vu dans les autres secteurs qui décolle pas, qui va redescendre. À mon avis, le marché va redescendre durant l'après-midi. Du côté du lithium, on a le même rebond qui est fini. Non, ça a tout rebondi en même temps. C'était comme un algorithme sur ordinateur là, qui a été passé sur le marché, qui a tout fait rebondir. Regarde, on avait 16 secteurs sur des supports. Si vous avez acheté sur des supports, vendez! OK? Prenez des profits si vous avez acheté sur le support. Mais c'est pas le temps d'embarquer aujourd'hui. Je vous dirai ça demain ou après-demain. Mais là, pour l'instant, regarde, si vous avez acheté ces supports, prenez des profits. Partout. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Puis on était la même chose dans le lithium. C'est tous des petits rebonds partout. Là, c'est la même chose. On change de secteur, mais c'est comme le graphique qui reste à peu près pareil. Par contre, les biotech sont encore en baisse. Puis les semi-conducteurs, c'est la même chose que les autres secteurs. On arrive en situation surachetée. C'est pas le secteur le plus négatif là, du côté des semi-conducteurs. Si on regarde SOXL, il y a encore un petit peu de place, peut-être 2-3 comme ça. Mais non, c'est le secteur qui a été le plus fort dans les derniers mois de toute façon. J'ai une nouvelle de Michel P. ici qui dit « Biden se ferait remplacer. Est-ce une vraie nouvelle ou un fake news? » Mais je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où tu as vu ça, Pierre. Je ne l'ai pas vu, mais ça ne me surprend pas. Écoute, ça fait un bout de temps, là. Je ne peux pas vous dire combien de mois, là. Peut-être même 1 ou 2 ans que je dis la même chose. Depuis que Biden est arrivé au pouvoir, j'ai toujours dit, à mon avis, que Biden, c'était une marionnette. Qui avait besoin de quelqu'un pour sortir Trump de la présidence. Puis ils ont remplacé un fou furieux contre une marionnette. Ça a-tu vraiment donné quelque chose? C'est pas lui qui mène, c'est plus l'équipe en arrière qui mène. Puis on l'a vu dans le débat, puis on l'a vu au cours des derniers mois. Là. Écoute, regarde, le gouvernement américain il est très, très avare dans les images qu'il donne, mais quand ils n'ont pas le choix, quand il y a un meeting quelque part, puis qu'il y a un déplacement de Air Force One, puis toutes ces affaires-là, il faut bien qu'ils montrent le président. On dirait qu'il y a des cordes. Non, mais regarde, c'est Joe Biden. J'ai bien du respect pour lui parce que, regarde, il a fait une grosse carrière en politique, là. C'est un gars bien connu aux États-Unis, là. Il est bon pour la maison de retraite, là. Écoute, regarde, on a bien beau, même moi, je voudrais prendre ma retraite, mais lui, il a l'air bien plus fatigué que moi. Anyway, il marche comme un petit vieux. Tu sais, quand on dit « si ça quaque comme un canard, si ça marche comme un canard, c'est un canard », pour l'instant, Biden, il faut qu'il cède sa place. Je comprends même pas qu'il soit encore en train de se présenter comme président des États-Unis. Fait que j'ai pas vu la nouvelle, mais mon opinion à moi, c'est qu'il
il est fait à l'os. Regarde, il devrait céder sa place. Est-ce qu'il devrait céder sa place à Trump? Non, peut-être pas, mais c'est ce qui fait que tout le monde pousse dessus pour qu'il reste là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur que Trump redevienne président. Mais il est fait à l'os, là. Il est fait à l'os, Joe Biden. Il a de la misère à marcher. Il se tient droite comme une barre, comme s'il y avait un manche à balai on sait où. Il se tient bien raide, mais il marche comme un canard. Il est fatigué, le monsieur, là. Okay? Il est vraiment fatigué, le monsieur. Mais pour l'instant, on a-tu d'autres noms? On a-tu d'autres noms à dire que Biden-Trump? Non. Pourtant, les États-Unis, 350 millions de personnes, il pourrait y avoir d'autres. Il y en a d'autres personnes qui essayent de se présenter, mais ils ne sont pas là. Tout l'intérêt est porté sur c'est Batman puis le Joker, c'est à peu près. C'est les deux opposés de même. Mais moi, je suis convaincu que si Joe Biden était réélu, qu'il ne finira pas son mandat. Ça, c'est ma conviction personnelle. Les bourses américaines ferment à 13 h, oui, dans 1 heure. Salut Michel, le Wall Street Journal a écrit que Biden partira. Ah, OK, c'est Wall Street Journal. Bon, OK. Bon, ben moi, j'ai pas la crédibilité du Wall Street Journal, mais ça fait longtemps que j'en parle, comme je vous ai expliqué pendant 2-3 minutes. OK. Fait que, non, mais à mon avis, oups! Le gaz vient de chuter assez raide. Le pétrole qui était en hausse, maintenant, il n'est plus en hausse. Les pétrolières redescendent. Moi, je vous ai dit tantôt que tous les marchés devraient redescendre. Bon, mais le marché me fait mentir parce que Nasdaq, pendant les dernières minutes, il a fait encore un autre. Oups! Il a fait encore un autre step vers le haut de ce couloir. Mais regarde, j'aime ça sortir des nouvelles affaires parce qu'avant, on disait tout le temps que c'était l'or, l'argent qui étaient des valeurs refuges. Moi, ça fait plusieurs mois que je dis que les grosses caps sont maintenant rendues les valeurs refuges, dans le sens que quand les autres secteurs vont mal, les robots achètent des grosses capitalisations. C'est la seule affaire. Pourquoi? C'est l'inventaire du gaz naturel est sorti à midi. Ça, c'est rare, ça. C'est rare qu'on voit ça. Ouais, pourtant, c'était pas fermé aux États-Unis. C'était fermé au Canada lundi. Pourquoi c'est sorti mercredi à midi, le gaz? Je sais pas. Ben merci Mario A qui vient de nous dire pour le gaz. Attends un peu, je vais aller là. Je vais aller ici. Là. OK. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal à midi. Ouais, c'est ça. C'est à midi que le gaz est sorti. Y a-tu quoi de plus poche que les inventaires de gaz? C'est pas un secret pour personne. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine pétrolier. En 79, je travaillais pour l'Imperial Oil jusqu'en 86, à peu près, jusqu'en 85-86. Que je travaillais pour l'Imperial Oil, puis on parlait du gaz puis du pétrole, sur les chiffres de jour puis de nuit, sur la raffinerie, tout le temps. Puis quand on était en Alberta, on en parlait tout le temps. Puis on a dit ça souvent, parce que je sais, moi, j'étais le premier, que j'en ai flushé du gaz dans l'atmosphère, vous n'avez pas d'idée, comment. Puis les torchères, en passant, qu'on voit, tu sais, les grosses cheminées avec du feu au bout, qu'on voit, on appelle ça une torchère.
dans les raffineries là, qui brûlent tout le temps, c'est quoi vous pensez qui brûle là-dedans? C'est du gaz. Parce que le gaz, ça coûte pas cher. Puis quand j'étais au polyplant, qu'on appelait le polyplant, voyons, j'ai oublié le mot, en tout cas, whatever, il fallait que sur mon chiffre, j'étais sur ce plan-là, il fallait que je testais les tuyaux de gaz, parce que les pétroles, ils sont dans des vaisseaux qu'on appelle, dans des vaisseaux, c'est-à-dire des affaires en métal rond là, qui ressemblent à des camions, là, mais c'est rond, puis sur le dessus, c'est du gaz, puis en bas, c'est du liquide. Le liquide en bas, c'est pompé par des pompes, c'est envoyé dans différents endroits. Mais sur le dessus, c'est du gaz, puis le gaz, c'est de la pression, donc toutes les sorties des ballons ou des vaisseaux, qu'on peut dire, toutes les sorties s'en vont à la torchère parce que s'il arrive quelque chose, il faut que ça brûle là-bas. Moi, j'allais là, quand j'étais sur ce chiffre-là, tous les jours, là, on allait à ce on appelait nous autres l'arbre de Noël, OK? Parce que tu avais comme 6 grosses valves, là, puis il fallait que tu rouvres les valves une après l'autre. Puis là, t'es devant ça, là, c'est des gros tuyaux. Tu rouvres la valve, là, puis tu regardes la torchère qui est à peu près un demi-kilomètre plus loin, là, mais elle est assez grosse, puis elle est assez haute que tu as avoué. Tu rouvres la valve, là, t'entends... Puis là, quand tu rouvres la valve, tu entends le gaz passer, puis tu vois la torche qui monte. OK, tu refermes ta valve. Tu rouvres l'autre valve. Puis là, hey, c'était impressionnant, ça. J'avais 30 ans, à peu près. J'avais 30 ans. Ça fait 40 ans, là, ça. J'avais 30 ans quand je faisais ça. Puis quand on allait à l'arbre de Noël, c'était assez spécial d'ouvrir une grosse valve de même puis voir un feu qui pourrait brûler une maison en 30 secondes. Mais c'est ça. Le gaz, ça vaut rien. Le gaz, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est de le compresser, c'est de l'acheminer puis de le vendre. OK, premièrement. Les marchés US sont-ils fériés jeudi? Oui. Ah oui. Ils ferment à 13h aujourd'hui, ils sont fermés jeudi. C'est l'Independence Day, le jour de l'indépendance. C'est fermé demain, les marchés américains. Comment ont été les résultats de tests de santé que tu as passés depuis un certain temps? Bah, on parle-tu d'autres choses? OK. Pour l'instant, je tiens toujours la route. On fait une petite pause, puis après, on va revenir quelques minutes. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, on est revenu. Et Moses, que c'est compliqué aujourd'hui. Oh, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Fait que je vais refaire un autre ronde, là. OK? Bon, vous voyez que le gaz, là, c'est juste l'arrêt de la correction. Puis le pétrole, il n'y a rien qui bouge là non plus. OK? Donc, c'est la fin du cycle du côté des pétrolières. Puis les pétrolières, eux, ont monté aujourd'hui, mais sans aucune raison, puisque le pétrole et le gaz sont en baisse.
Puis l'uranium, c'est un rebond. Fait que c'est la même chose là, sur tous les secteurs qu'on est sur des supports, on a des rebonds, puis là, on ne sait pas si ça va continuer à la hausse ou ça va redescendre. Pour l'instant, c'est parce que le marché pense que Powell annoncerait une baisse des taux. Je pense que c'est ça que le marché pense. Je pense que le marché pense. OK, c'est drôle à dire, là. Bon. Regarde, dans les matériaux, c'est un rebond aussi. Dans l'or, c'est un rebond aussi. Mais tout est arrêté, puis tout est suracheté. Puis tout est arrêté à leur résistance. Mais c'est comme ça qu'on voit. Fait qu'on avait un support partout, puis là, on a un rebond partout. Mais qui n'est pas concluant. La même chose dans l'argent. La même chose dans les mines. La même chose dans la consommation discrétionnaire. La consommation de base a été plus forte, par exemple. Mais on est sur le top. Fait que ça ne continuera pas dans les prochains jours. Les télécoms, un rebond aussi. Bon, un rebond aussi qui était vraiment désiré. Mais il n'y a rien qui inverse. La seule chose qu'on a eue aujourd'hui, c'était des rebonds un peu partout. Ben, pas un peu partout, partout. La même chose dans les services financiers. Donc, à mon avis, puis regardez le volume, comment c'est faible d'un service financier. Fait qu'à mon avis, c'est le signal qu'on a, c'est on conserve, mais on se garde une petite gêne avant d'acheter. OK? C'est de même que je vois ça. Je vous reviens à 15 heures aujourd'hui. On verra où est-ce que ça va aller. Mais moi, je pense qu'on a vu le top de la journée aujourd'hui. Ça fait qu'on se revoit un petit peu plus tard à 15 heures. Merci d'avoir été avec nous.